Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous fais une vidéo. J'en avais parlé lors d'un live en fait que je la ferai, j'ai tardé, ça fait un moment que je veux la faire en fait, donc ça y est, le moment est venu. Je voulais vraiment faire une vidéo concernant l'arrêt du tabac ou des addictions en général en fait, mais plus particulièrement du tabac. Voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo puisque beaucoup de personnes essayent d'arrêter de fumer, n'y arrivent pas, rencontrent vraiment des difficultés au niveau du sevrage. Donc je voulais vous donner entre guillemets des petites clés pour réussir plus facilement en fait cet arrêt tout simplement. Moi, il faut savoir que j'ai fumé pendant des années. Peut-être j'ai commencé, je devais avoir 17 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai arrêté il y a, je sais plus combien de temps, mais très longtemps maintenant. Peut-être 15 ans, 14 ans, quelque chose comme ça. 14 ans, peut-être 13 ans, quelque chose comme ça. Au départ, j'ai arrêté, non pas parce que j'avais envie d'arrêter, j'étais pas du tout ni motivée ni rien, mais je me suis lancée comme un espèce de challenge en fait, en me disant combien de temps je suis capable d'arrêter de fumer, plutôt que de me dire que je vais arrêter de fumer en fait, puisque je n'avais pas l'intention d'arrêter de fumer. Mais pour moi, c'était déjà impossible d'arrêter de ne pas fumer pendant déjà, par exemple, une matinée ou une journée entière. C'était déjà complètement, enfin, ça me paraissait mais insurmontable. Voilà, donc j'ai commencé à arrêter de fumer donc une journée. Donc j'ai commencé, je me dis ce matin, allez, j'essaye de voir combien de temps je tiens, mais je m'étais pas donné d'objectif ni rien en fait, hein. Et depuis ce moment-là, je n'ai toujours pas repris. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est comme quoi des fois il suffit pas de grand-chose, peut-être un déclic, quelque chose, mais bon, pour moi ça a fonctionné comme ça. D'ailleurs, j'ai eu très peu de manque. J'ai été, enfin, je sais pas, enfin voilà. Pourtant, j'étais une grosse fumeuse. Je fumais plus d'un paquet par jour et de ça pendant quelques années. Bref, donc comme quoi tout est vraiment en fonction des personnes plus ou moins difficiles. Alors effectivement, il y a une part de mental, il y a une part de peut-être de volonté, de choses comme ça, mais moi j'avais, je vous dis, pas de volonté puisque je n'avais pas, d'ailleurs quand j'ai arrêté de fumer, j'avais tout le temps un paquet de clopes sur moi dans mon sac, puisque je me disais en fait que si j'avais envie de refumer, ben, j'en avais sur moi. Donc j'ai passé peut-être un mois ou deux avec un paquet de clopes et mon briquet dans le sac à main en fait. Donc vous voyez, j'avais même la tentation à portée de main et j'étais plus tranquillisée de savoir que quand je voulais fumer, je pouvais. Enfin c'est bizarre, mais bon bref. Je sais que pour les personnes c'est assez compliqué donc pour arrêter de fumer, donc je voulais vraiment vous donner quelques petites clés au niveau par exemple de certaines plantes etc qui aident vraiment excessivement bien au niveau de l'arrêt du tabac en fait. Donc, bien entendu, il y a une hygiène à respecter, c'est-à-dire qu'il faut quand même limiter les endroits enfumés, c'est-à-dire les endroits où la tentation peut être vraiment très présente. Faut, par exemple, les apéros, les choses comme ça, bien sûr, c'est pas la peine de les éviter pendant toute votre vie, mais au moins pendant un mois ou deux, peut-être un mois, on va dire au moins le temps de, voilà, que votre corps soit complètement prêt, on va dire, à ne pas craquer. Enfin, voilà. Donc tout d'abord, bien entendu, tout le monde sait que le tabac, ben, c'est dangereux pour la santé, pour la santé. Je vais pas vous faire ici vraiment tout le descriptif de pourquoi il faut pas fumer. On sait très bien que ça déclenche des maladies cardiovasculaires, que ça donne des cancers du poumon, que ça fait des pathologies pulmonaires, etc. Que ça donne un vieillissement prématuré, notamment de la peau. On voit vraiment les personnes qui fument qui ont les dents jaunes, etc., etc. Donc tout ça, ça fait aussi les avantages de l'autre côté. C'est-à-dire que si vous arrêtez, ben, vous respirez mieux, vous avez les dents moins jaunes, enfin, etc. On retrouve la santé assez rapidement, les poumons se régénèrent assez rapidement, etc. Tout ça, je vais pas en faire un épisode sur cette chaîne, puisque, enfin, sur cette vidéo, puisque j'estime qu'on peut trouver ces renseignements, mais partout, en fait. Donc, c'est pas le but. Moi, je veux vraiment essayer de vous parler de qu'est-ce qu'il faut faire pour se mettre dans les meilleures conditions, en fait, et pour avoir des coups de pouce pour ne pas craquer, pour ne pas flancher. Voilà. C'est plutôt cet objectif que je mets en avant dans cette vidéo. Tout d'abord, je vous conseille avant de commencer d'arrêter de fumer, si vous me dites par exemple j'arrête allez, dans le mois prochain j'arrête de fumer, commencez à faire une cure de magnésium, puisque c'est important, ça permet de calmer le système nerveux en fait. Donc voilà, donc ça permet doucement en fait de se préparer, on va dire, à arrêter de fumer. C'est bizarre, mais voilà. Donc une petite cure de magnésium en amont, c'est pas mal du tout en fait. Ensuite, il y a plusieurs plantes qui sont très efficaces au niveau de l'arrêt du tabac. Il n'y en a pas 50 000, il y en a plusieurs. Moi, j'en ai retenu deux. Voilà, donc vous voyez, c'est pas énorme en fait. Donc vous avez tout d'abord le kudzu. Donc ça, c'est une plante qui est vraiment très réputée pour tout ce qui est addictif. Donc ça fonctionne très bien pour le tabac, mais ça fonctionne aussi, par exemple, pour les gens qui ont une addiction à l'alcool, une addiction alimentaire, les gens qui ont des coups de, qui ont tout le temps faim, des fringales et qui se jettent sur la nourriture. Vous pouvez aussi utiliser cette plante. Elle est très très efficace en fait. Donc c'est une plante qui réduit la dépendance au tabac. Vraiment, elle est très efficace. Elle a une action calmante sur le système nerveux central. Donc vous pouvez voilà, l'utiliser, mais vraiment, même vous pouvez commencer quelques jours avant l'arrêt pour commencer à préparer aussi le terrain en fait. C'est aussi une plante qui est vraiment un anti-stress. Donc ça permet de ne pas avoir les coups de stress, du manque, etc. Vraiment, cette plante, je vous la conseille, mais vraiment, vraiment. Je vous mettrai sous la vidéo de toute façon, pour ceux que ça intéresse, des liens de quelques plantes que j'ai pu trouver, des choses comme ça.
si vous désirez avoir plus de renseignements sur ces plantes-là. Ensuite, il y a l'obélie enflée. Donc ça, c'est une plante qui change le goût de la cigarette et qui leur donne un mauvais goût, en fait, à la cigarette. Donc, ça permet d'aider à se désaccoutumer aussi, puisqu'à chaque fois qu'on va essayer de fumer, on va avoir une espèce de goût dégueulasse dans la bouche et on n'a pas avoir envie d'y retourner en fait. Donc ça peut être complémentaire au kudzu d'ailleurs. Pour toutes les plantes, renseignez-vous bien d'abord sur le net, je ne vais pas dire toutes les contre-indications, etc. Renseignez-vous parce que toutes les plantes ont des contre-indications. Faites attention, bien entendu, en fonction de votre santé. Si vous avez des effets secondaires quand vous prenez des plantes, même si ce n'est que des plantes, entre guillemets, arrêtez là, puisque ça ne vous convient pas, c'est logique. Hein. Donc pour cette plante, en fait, c'est une plante d'ailleurs qui est utilisée par les Indiens d'Amérique. Et on l'appelle aussi le tabac indien, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est l'obélie enflée. Je vous noterai tout ça sous la vidéo pour ceux que ça intéresse. Vous la trouvez en teinture mère et quand vous l'utilisez en teinture mère, il vous faut 30 gouttes tous les matins pendant maximum 1 mois en fait. Voilà, ça va vraiment vous aider à décrocher, à vous dégoûter de la cigarette. Dans l'obélie, en fait, il y a l'obéline qui a une action qui a la même action que la nicotine sur le cerveau, en fait, sans en avoir les effets négatifs et la dépendance. Donc vraiment, c'est une plante qui est géniale. Ensuite, vous pouvez trouver dans les fleurs de bac, qui a un effet assez positif et assez efficace aussi. Il y a beaucoup de témoignages dans cet ordre de cet ordre-là, en fait. Il y a par exemple des sprays tout près d'accoutumance, ça s'appelle spray d'accoutumance, en fait, au niveau des fleurs de bac qui sont assez efficaces et qui peuvent limiter la tentation. C'est-à-dire que quand vous avez envie d'une cigarette, par exemple, vous faites 2-3 pchip dans la bouche et ça vous aide à passer le moment, ce moment-là fatidique où la tentation est forte, en fait. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser, par exemple, l'huile essentielle de lavande. Il y a d'autres huiles essentielles, notamment l'huile essentielle de myrte qui est assez efficace aussi, que vous pouvez, l'huile essentielle de myrte marocaine, donc c'est l'huile essentielle de myrte rouge que vous pouvez utiliser en massage au niveau de la gorge. Vous mettez 4-5 gouttes dans un peu d'huile végétale. Pareil, les huiles essentielles, faites des tests cutanés, etc. Prenez les précautions nécessaires. Et donc vous pouvez vous masser plusieurs fois par jour au niveau de la gorge avec cette huile essentielle. C'est l'huile essentielle vraiment anti-tabac par excellence. Vous pouvez aussi utiliser pour vous aider à lutter contre l'envie, en fait, la tentation de la cigarette, l'huile essentielle de lavande. Vous mettez une goutte sur un Kleenex par exemple et à chaque fois que vous ressentez l'envie de fumer, vous sentez cette odeur d'huile essentielle. Et ça va vraiment vous aider puisque c'est un calmant, ça va permettre de vous détendre et donc de lâcher la tension sur la tentation de la cigarette. Voilà. Ensuite, il y a aussi la gémothérapie. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je l'utilise pas mal en médecine douce, en fait en naturopathie, puisque j'aime beaucoup, je trouve ça super efficace. Et c'est pas très connu, donc c'est fait à base de bourgeons de plantes. Il y a tout un protocole qui peut être mis en place, qui peut être mis en place lorsqu'on a envie d'arrêter de fumer. Par exemple, 1 mois avant l'arrêt, vous pouvez utiliser le bourgeon de cornouiller sanguin en fait. Ça permet de nettoyer les artères. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre donc 1 mois avant l'envie d'arrêter de fumer tout simplement. Et donc il faut prendre 10 gouttes de ce bourgeon-là en fait. Voilà, par exemple 10 gouttes le matin, tous les jours pendant 1 mois. Une fois que vous avez pris ce rituel-là, quand vous décidez d'arrêter, en fait, donc au moment de l'arrêt, il faudrait que vous preniez le bourgeon de genévrier, 2 fois par contre 10 gouttes par jour pendant 1 mois. Ça permet de détoxifier l'organisme. Et ensuite, vous pouvez aussi, pour lutter contre l'effet du manque, au début, en fait, tout simplement, prendre le bourgeon de tilleul et vous l'utilisez 20 gouttes le matin et 15 gouttes le soir avant d'aller au lit. Ça va vraiment vous permettre en fait de passer le cap, de vous aider vraiment au cap le plus dur, en sachant que la dépendance de la nicotine, etc. est vraiment pas très longue. Je pense qu'au bout d'une semaine déjà, vous n'avez plus du tout d'accoutumance nicotine. Après, vous avez bien sûr l'accoutumance du geste, des choses comme ça. Moi, je sais que pour remédier à ce genre de choses, quand j'avais envie de fumer, et pour pas trop traîner le soir aussi, parce que effectivement le soir c'était le moment de calme où on y pense peut-être plus, la journée on est occupé, etc. Il faut vraiment trouver une occupation pour pas vous retrouver trop au calme à penser, parce que c'est là où l'envie arrive en fait tout simplement. Casser les rituels que vous aviez, café, clope, etc. Essayez de casser ça. Moi je sais que j'ai pu tout à fait conserver le café sans café, clope, ça m'a pas dérangé. Franchement j'ai passé le chemin de l'arrêt assez facilement, donc voilà. Tous ces conseils que je vous donne, si vous mettez tout ça en place, en fait, vous verrez que vous allez vraiment décrocher assez facilement de la cigarette, en fait. En sachant que moi, par exemple, le soir, plutôt que de rester le cul devant la télé sur le canapé, eh ben, j'allais marcher, ou j'allais faire du roller, ou j'allais faire quelque chose. Du coup, j'arrivais le soir, j'étais assez fatiguée, donc je prenais ma douche, je mangeais, j'allais direct au lit, en fait. Ça, c'est la meilleure solution pour ne pas craquer le soir. C'est vraiment vous dépenser, et dépenser de l'énergie, etc., en fait. Ensuite, vous avez
Ensuite, vous avez en fait les reins qu'il faudrait essayer de drainer pour évacuer tous les déchets de la cigarette comme la nicotine par exemple. Donc franchement, je vous conseille vraiment de faire soit des ampoules de bourgeon, de pissenlit ou de bouleau pour, voilà, pour permettre de nettoyer les reins en fait. Vous avez aussi la réflexologie plantaire ou voilà, des choses comme ça, l'acupuncture qui peut vous aider, à vous de voir au niveau des médecines douces. Voilà, écoutez, je vais faire court, je vais arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous y trouverez des conseils assez importants et nécessaires pour vous permettre d'arrêter de fumer. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo pour que le maximum de personnes puissent arrêter plus facilement de voilà l'arrêt du tabac. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!